Lennox Lewis et toute sa confiance avant ce deuxième combat face à Evander Holyfield. Fabrice qui pour cette minute de repos ne s'est pas assis. Voilà, il a... Est-ce qu'il a envie de... Je sais pas, il n'est pas fatigué. La 6e reprise. Ah, et certainement que dans la tête de Fabrice, on a envie d'en finir et que eh bien, ça serait l'heure. Face à ce Ken Murphy, boxeur originaire d'un des ghettos noirs de Chicago. Et quand on connaît les boxeurs qui sont issus de cette ville du nord des États-Unis, on comprend qu'ils veuillent tenir, rester debout, montrer leur fierté, leur solidité. C'est ce qu'il a dit à la conférence. Oui, même si, bon, Ken Murphy, ce n'est pas le meilleur boxeur qu'on puisse proposer à Fabrice Thiauzot. Il faut aussi tout relativiser. Le challenger officiel, c'est Saul Montana. Mais après un an d'absence de ring, eh bien, il faut être là. Il faut répondre présent. Et Fabrice l'a fait là avec ses enchaînements. Ça, gauche-droite, c'est bien. Ça, il le fait tellement. Je me souviens comment il avait séché Paxao. À Mont-de-Marsan, il l'avait séché d'une droite. Pas que lui d'ailleurs. Il y en a eu d'autres. Ah bah Thierry Ray également, hein, pas Thierry Ray, hein, qui avait été mis KO dans la première reprise à Villeurbanne. Ouais. Et de la même façon. Oui, de la même façon. Et Ray n'était jamais allé à terre avant. Alors on peut toujours parler, hein, on l'a dit, de l'opposition. Mais il y a des challenges à relever à chaque combat et face à chaque adversaire, Jean-Claude. Les problèmes sont différents, il faut résoudre, il faut trouver des solutions. Là, alors vous savez que Fabrice a été opéré, vous le savez tous, vous les abonnez puisque vous suivez la boxe. Et les rotations de la part, et c'est peut-être pour ça qu'il ne cherche pas trop l'efficacité, Fabrice Thiauzot. Les rotations sont à peine, je dirais. Il n'effectue pas très bien le transfert du poids du corps de ce fait-là. Il va l'observer, mais suite, c'est vrai qu'il peut craindre. Et comme il n'a pas besoin de trop forcer, peut-être qu'il reste en dedans. Oui, parce que d'ailleurs, il a été suivi ici aux États-Unis par on va dire un chiropracteur pratiquement tous les jours pour voir justement l'état de son dos. C'est vrai qu'il a été opéré en mai. C'était sa deuxième opération d'ailleurs du dos en 6 ans. Allez Fabrice, il faut accélérer maintenant. Il y a une opportunité de conclure, de séduire, mais comme on n'entend pas bien ce qui se passe dans les coins, je sais pas, il a peut-être un problème. Alors on va écouter cette promotion, Jean-Claude. Vous avez apprécié, Jean-Claude? Très bien, mais j'aurais préféré, là, dans le cas présent, écouter les conseils, enfin ce qui se disent entre Fabrice et Jean-Marc Perronneau, parce que je ne sais pas si, on ne sait pas nous, mais peut-être y a-t-il quelque chose pour qu'il n'y ait pas cette accélération que l'on attend de la part de Thiauzot. Allez, on espère que la deuxième partie de combat va être enthousiasmante, n'est-ce pas, madame? Et c'est parti pour la 7e reprise. Fabrice Thiauzot largement en avance. Mais allez, ce n'est pas tout ce qu'on demande à Fabrice, même si c'est forcément important. On lui demande également de briller, alors que le Thomas & Mack Center est presque complètement plein, et que c'est là, devant ces 18 000 spectateurs, qu'il faut aussi réaliser un combat parfait.
une belle performance devant les millions de téléspectateurs dans le monde qui attendent cette réunion. Lui qui est malin va dire, bah attendez, j'attendais que ce soit pratiquement complet pour conclure. Voilà. Peut-être une de ses répliques. Ouais, encore. Il est resté sur place. Gauche-droite, il est... Ça paraît simple, hein. Je dis toujours ça, évidemment, quand on regarde. On voit tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faudrait faire. Murphy qui accuse les coups, Murphy qui est très mal en point. Murphy qui ne sait plus trop comment s'y prendre, qui vient encore de prendre une droite. Et qui a reculé, allez, c'est dans le coin, on en parlait tout à l'heure. Il n'a pas réussi à le maintenir. Murphy qui a eu, c'est vrai, une carrière bizarre, hein, parce qu'il a commencé quand même en 1981. Il a fait 3 combats, ensuite il a eu une interruption de 7 ans. C'est en dents de scie. En dents de scie, oui. Oh, Jean-Claude, il fallait qu'il la fasse, parce que Ken Murphy, mais il lui en manque quelques-unes devant. Et donc, dans cette carrière de Ken Murphy, beaucoup d'arrêts, des problèmes de manager, nous disait-il. Et puis il a préféré à un moment s'occuper de sa femme, de ses enfants. Et il est revenu. Et quand on parle de carrière bizarre, tenez-vous bien, en 97, il a effectué 9 combats, dont 3 en juillet à une semaine d'intervalle, tous à Nashville. Alors ça s'appelle, Jean-Claude, effectuer des combats en fait dans les bars. Il n'y a pas d'autre mot, mais il fallait qu'il revienne. Et c'est depuis ce temps-là en fait que Don King l'a vu et a estimé qu'il avait des qualités, un potentiel. Et c'est pour ça qu'on le retrouve ce soir à terre et devant Fabrice Tiozzo pour la première fois de ce combat dans la 7e reprise. Ah ouais, il attendait que ça se remplisse vraiment, le Thomason Max Center. Allez, il faut continuer là, Fabrice. Voilà, parce que maintenant on ne va pas dire, il vient de faire un petit signe là, Fabrice, à Georges Foreman en lui disant, bah oui, mais bon, ce boxeur, il est quand même difficile à boxer, il ne vient pas. Ce soit plus, hein, Fabrice. C'est vrai que là, le rythme, c'est lui qui l'impose, qu'il n'est pas très élevé. C'est fini. C'est fini. Le combat s'arrête. C'est fini. Le Murphy abandonne. Voilà, on lui retire le protège-dents. Ah ouais. Et c'est terminé. Ken Murphy est allé, on va dire, au bout de lui-même. On le voyait depuis le début avec la bouche ouverte, entrouverte, Jean-Claude. On va dire que c'est un bon combat de rentrée. On va laisser les choses aller à leur place. On va pas, c'est pas sévère. C'est simplement on constate les choses. Murphy était un adversaire valeureux, mais qui ne pouvait pas inquiéter Fabrice Tiozzo. C'était pas possible. Fabrice a pris son temps, il a travaillé, il a répété, et à la fin de cette 7e reprise, presque à la fin, bon, il valait mieux arrêter les frais, je crois que c'est bien comme ça. C'est un bon combat de rentrée. Il le sait, il va, je l'espère, nous le confirmer. Ça va pas être simple par contre pour venir jusqu'à nous. J'ai bien peur. Ouais. On va faire en sorte. J'ai bien peur. Ken Murphy abandonne donc à l'appel, Jean-Claude, de la 8e reprise. Voilà. Et ça va être la décision annoncée par Jimmy Lennon. Et après, nous, on va rentrer de plein pied dans la présentation du championnat du monde unifié des poids lourds entre Holyfield et Lewis. Allez, on revoit avec vous, Jean-Claude. Voilà, les derniers échanges. Crochet gauche. Oh, il y a eu plusieurs coups. Puis là, c'est au corps depuis longtemps. Depuis longtemps, le travail a été effectué en bas. Ça paye, voilà. C'est un retardement. Sans problème. The fighter absorbing too much punishment. The winner by way of technical knockout and still the WBA Cruiserweight Champion of the World, Fabrice Tiozzo. Voilà, dans la déclaration de Jimmy Lennon, il avait dit que le challenger avait pris une punition un petit peu trop importante et qu'il fallait arrêter sur les conseils notamment eh bien, du médecin de la Réunion, c'est Flip Omensky. Voilà
Fabrice avec son promoteur Don King sur le ring. C'était la deuxième fois qu'il combattait ici à Las Vegas. Il est toujours champion des lourds légers WBA et on espère qu'on va le retrouver dans quelques instants à nos côtés. Jean-Claude a dit ça va être très